Salut les storytellers, j'espère vous retrouver en grande forme aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Alors deuxième vidéo pour vous parler du storytelling, pour vous partager un petit peu ma vision des choses, ma façon de voir le storytelling. Je me présente Sébastien Foury, je suis magicien digital, conférencier, enseignant et formateur. Je suis cofondateur de Artist Marketing et de la méthode Magicien Pro avec mon frère Jeff Barcelo. La dernière fois, je t'ai parlé des deux méthodes, des deux approches du storytelling. Deux approches différentes, raconter des histoires et raconter son histoire. Deux approches différentes, mais les deux sont intéressantes et on peut très bien utiliser les deux en faisant du storytelling. On peut même les mélanger, il n'y a pas aucun problème avec ça. On verra ça un petit peu plus tard. Du coup, aujourd'hui, je vais plus te parler de pourquoi ça fonctionne et pourquoi on a tous intérêt à utiliser le storytelling dans notre communication. Je te l'ai dit sur la première vidéo, le storytelling, c'est raconter des histoires dans le but de passer un message, dans le but de mieux communiquer ou de mieux vendre si c'est ton activité. Et là aujourd'hui, on va voir pourquoi ça marche. Il y a plusieurs raisons, on ne va pas toutes les détailler, ce serait beaucoup trop long en quelques minutes. Mais la première raison, c'est qu'on a ici, à l'intérieur de notre tête, ici, un cerveau avec plein de neurones. Et on a des neurones qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs vont s'activer quand tu vas observer quelqu'un faire quelque chose, quand tu vas regarder une série, quand tu vas regarder un film. Dès que tu vas voir quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui ressent une émotion, eh bien tes neurones miroirs vont s'activer. Et on les appelle miroirs parce qu'ils vont activer exactement la même zone. Ils vont s'activer de la même façon que si c'était toi qui vivais l'action, qui faisait l'action ou qui ressentait cette émotion. Quand tu regardes quelqu'un qui est triste, eh bien tu as tes neurones miroirs qui vont s'activer et qui vont te provoquer un petit peu ou beaucoup de tristesse. C'est ça qu'on appelle l'empathie. Et d'ailleurs, certains appellent les neurones miroirs les neurones de l'empathie ou les neurones empathiques. C'est ça qui va faire que quand on voit quelqu'un de joyeux, on va ressentir peut-être de la joie. Quand on voit quelqu'un qui a peur, on va ressentir de la peur. Et ces neurones miroirs-là, qui ont été découverts dans les années 90, eh bien, ils vont nous provoquer des émotions fortes. Et quand on écoute une histoire, quand on regarde un film, quand on regarde une série, quand on imagine les personnages d'une histoire, eh bien ça va nous provoquer ces émotions-là. Les neurones miroirs sont vraiment à la base de tout ce qui va nous provoquer ces émotions fortes. Et l'émotion, c'est ça qui fait que le message va passer beaucoup mieux. Dans la façon d'écrire l'histoire, il va y avoir des déclencheurs très très forts. On n'écrit pas une histoire n'importe comment. Il y a une structure narrative qui va bien fonctionner, qui va même fonctionner mieux que les autres. Je vais te prendre l'exemple de Christopher Vogler. Vogler travaillait chez Disney. Il était à l'époque dans l'équipe qui sélectionnait les scénarios. Aujourd'hui, Christopher Vogler, il est producteur, il est écrivain. Mais à l'époque, il sélectionnait les différentes histoires qui étaient envoyées dans les studios Disney. Il s'est retrouvé un petit peu débordé. Il recevait tellement d'histoires qu'il ne savait pas comment les choisir. Alors il a essayé de trouver une méthode. Pour trouver cette méthode, il est allé chercher dans les travaux de Campbell. Il est allé puiser dans tout le travail universitaire de Campbell, qui lui avait travaillé sur la notion de monomythe et sur comment on racontait des histoires depuis la nuit des temps. Donc là, c'est un gros travail universitaire qui a été fait sur comment on écrit différentes histoires. Campbell a écrit, le résultat de ses travaux, c'est un livre qui s'appelle « L'homme aux 1001 visages » et qui explique comment on raconte des histoires depuis la nuit des temps. Et donc Vogler se dit, tiens, peut-être que si je vais chercher là-dedans, je vais trouver une structure qui va m'aider à sélectionner les scénarios. Il se penche sur les travaux de Campbell, il en tire vraiment toute l'essence et il va en faire un petit livret d'une quinzaine de pages qu'il va utiliser pour sélectionner les histoires. Suite à ça, il va le distribuer à des amis, les studios Disney, qui vont le distribuer à d'autres personnes, puis à d'autres personnes, et en moins d'un mois, c'est le tout Hollywood qui se fait passer ce petit manuscrit avec
les différentes étapes pour écrire une histoire et comment sélectionner une bonne histoire et un bon scénario. Ce petit livret, Vogler va le développer un petit peu, il va en faire un livre qui s'appelle Hero's Journey, la journée du héros, qu'on peut trouver encore aujourd'hui bien sûr, et qui va donner les différentes étapes pour construire une histoire. Ces différentes étapes, on va en parler la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, et je t'expliquerai par quelles étapes tu peux passer pour raconter ton histoire. Et d'ailleurs, j'ai raconté l'histoire de Vogler un petit peu selon ce schéma-là. Et là, je l'ai simplifié un petit peu, et puis on en parlera la prochaine fois. Donc, n'hésite pas, si tu as des questions, tu peux commenter en dessous de la vidéo, tu peux laisser un petit commentaire en me disant quels sont les sujets que tu veux que j'aborde en storytelling. Et puis sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, et là, je te parlerai de comment écrire une histoire, quelle structure tu peux utiliser pour faire tout ça. N'oublie pas, fais-moi confiance, je suis magicien. Ciao, ciao!